Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les cancers en octobre 2020. Donc, signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour plus de précision peut-être. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas non plus à me contacter sur pattyangel@outlook.fr ou pattyangel voyance et guidance pour ma page Facebook. Alors, je vous remercie pour vos commentaires, vos abonnements, vos likes, ça me fait toujours plaisir. Donc n'hésitez pas à renouveler pour ce mois-ci. Dites-moi ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas également, afin que peut-être que je puisse changer un petit peu ma façon de faire si vous le souhaitez. Alors, j'ai tiré une carte de l'oracle des nombres et là j'ai pu sortir la carte 14, communication. Donc on voit que pour vous, au mois d'octobre, ça va être la communication qui va être de mise, qui va être très importante. Alors peut-être des choses que vous n'osez pas dire, des choses que vous devez dire, des choses aussi qui vont peut-être des communications, c'est-à-dire téléphoniques, beaucoup peut-être de courriers, etc. À voir, on va regarder ça. Hein. Alors, j'ai tiré également des cartes, enfin, normalement, j'en devais en tirer qu'une, et il y en a deux qui ont sauté, de l'oracle de cristal de Corinne Madelin, qui est très jolie, hein, très jolie carte. On vous parle de changement, hein, la vie est un mouvement constant, donc là, on voit qu'il y a des choses qui vont bouger pour vous, et on parle également du lâcher-prise, j'accepte ce qui est. Voilà, donc il faut accepter le changement, il faut accepter de lâcher prise. Peut-être que vous êtes peut-être trop sur la défensive ou vous n'osez pas vous laisser aller. Et parfois, il est important de lâcher prise pour pouvoir laisser les choses nouvelles s'installer ou au moins venir à vous. Alors, le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, j'ai la croix. Alors, la croix, c'est plusieurs choses. Alors, les points positifs d'abord, c'est la spiritualité, c'est les croyances. Peut-être que vous êtes peut-être beaucoup dans la prière actuellement, vous êtes beaucoup dans la spiritualité. Pour d'autres, c'est peut-être aussi, vous avez peut-être eu un décès il n'y a pas longtemps dans votre famille, ou je ne sais quoi, peut-être un deuil. Pour d'autres, c'est peut-être justement la fin de quelque chose, vous êtes en train de finir quelque chose pour aller vers autre chose. La croix, c'est vraiment aussi peut-être porter un peu ses soucis sur le dos, quoi. Hein. Alors, ensuite... On me parle de papiers administratifs, de documents officiels. Alors là, on voit peut-être que vous faites des papiers pour finir quelque chose, terminer une situation. Ça peut être un divorce, ça peut être la fin d'un contrat, la fin d'un travail, la fin d'une mission. Ça peut être un deuil aussi, hein, je reviens là-dessus. Beaucoup de papiers dus à ça, hein, peut-être aussi. Hein. Alors, on va continuer pour voir un petit peu. Voilà, on me dit que vous êtes en train de rechercher un équilibre. Alors, je pense que le fait de signer ces papiers, ça va vraiment vous aider à retrouver un équilibre. Vous avez vraiment besoin de passer à autre chose. Hein. On voit avec les nuages que vous êtes troublé, vous êtes beaucoup dans votre mental. On voit que voilà, toute cette situation, ça vous a beaucoup perturbé. Vous êtes encore beaucoup dans votre mental. Mais on me dit que ne vous inquiétez pas, vous allez avoir des opportunités, la chance qui va vous sourire. Il va falloir vraiment regarder droit devant pour pouvoir saisir ces occasions. Voilà, on me parle du travail ici avec le renard. Hein. On voit que, bon, à mon avis, pour certains, il y a des choses qui se terminent au niveau du travail. Hein. Vous en avez peut-être assez. Peut-être c'est la fin d'un contrat, la fin d'une mission, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Vous voulez peut-être autre chose. Pour d'autres, ça peut être aussi la fin d'une période où il y a eu beaucoup de méfiance, peut-être dans une relation où il y a eu peut-être adultère. Le renard, ça peut me faire penser à quelqu'un qui est assez malhonnête ou rusé, ou peut-être vous étiez dans une relation qui était un peu comme ça et vous en avez assez parce que ça vous trouble beaucoup. Voilà, on me dit que vous avez vraiment besoin de stabilité. Hein. Là, on voit qu'il y a... alors, pour certains, il y aura peut-être des signatures de papier ou de contrat hein, de longue durée. Peut-être que vous arrivez à la fin de quelque chose et que vous allez avoir l'opportunité d'autre chose derrière, hein, c'est même sûr. Là, on voit les signatures de contrats de CDI, hein, je dirais, hein, ou même peut-être des missions de longue durée. Ça peut être vraiment quelque chose qui va être très stable, très ancré. Pour d'autres, vous allez peut-être aller aussi à l'étranger. L'ancre, ça me fait penser, voilà, de la mer. Vous voyez, vous allez peut-être aller, bon, c'est pas le bateau non plus, hein, mais vous allez peut-être aller à l'étranger ou faire des missions un peu plus lointaines, on va dire. Hein. Alors le serpent, voilà, donc là on voit que le serpent, c'est, alors les cartes positives du serpent, c'est la transformation. On voit que vous êtes en train de vous transformer, ça peut être changement de peau, vous voyez, on voit quelque chose en tout cas qui change. Hein. Donc là on voit vraiment que pour vous c'est la transformation et le changement. Hein.
Pour d'autres, ça peut représenter une personne qui a été... alors, ça peut être des jalousies autour de vous, ça peut être des personnes toxiques, ça peut être une femme ou un homme dans lesquels vous étiez dans une relation adultère hein, ou triangulaire. Et on vous dit que là, vous en avez assez de tout ça, ça vous perturbe beaucoup et vous en avez assez de tout ça. Donc, pour moi, il y a certains couples qui vont arrêter leur relation. Ou qui vont arrêter de se soucier de tout ça. Hein. Alors peut-être qu'au travail également, il y avait peut-être beaucoup de soucis. Donc là, on voit que pour certains, vous quittez un travail pour un autre. Hein. Voilà, on parle de l'anneau. Donc voilà, on voit vraiment l'alliance. Hein. Alors l'alliance, c'est les contrats, c'est l'engagement, c'est le nouveau travail. Hein. Pour certains, là, c'est sûr, c'est vraiment officialisé. Hein. Pour d'autres, c'est peut-être aussi que vous arrêtez une relation. Hein. Là, on voit la croix avec l'anneau. Une relation qui était devenue très, comment dire, moi j'ai le mot machiavélique, mais c'est peut-être trop fort. Mais bon, pour certains, peut-être que ça va vous parler. Si le mot sort, c'est pas par hasard. Voilà, il y a vraiment une relation qui était très compliquée pour certains. Donc, ça peut être une relation familiale, une relation amicale, une relation sentimentale ou au travail, comme je vous ai déjà dit. Voilà, en tout cas, pour moi, il y a vraiment une relation qui se termine parce que vous voulez saisir l'opportunité d'aller vers plus de stabilité et de fidélité. Vous en avez assez d'être déséquilibré. Cette relation, vous ne vous portez pas du tout vers le haut. Donc, vous allez aller de l'avant. Alors, au niveau de l'oracle de la triade, qu'est-ce qu'il vous dit par rapport à votre âme? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Parce que là, c'était un petit peu, on va dire, tout ce qui est un petit peu vous en tant que personne. Et là, on parle de votre âme. Hein, parce que c'est important de voir les deux aspects. Alors, on vous parle de nécessité. Tout ce que vous vivez actuellement, c'est une nécessité. Vous devez vivre toutes ces choses parce que, voilà, il faut aller de l'avant. On vous parle de protection, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a, comme je vous disais, qui avait perdu quelqu'un dernièrement, un deuil. Donc là, on voit la protection par rapport peut-être à cette personne. Peut-être pour d'autres, peut-être que vous vous sentez un peu seul actuellement, vous ne savez pas trop, vous vous dites comment je fais. Voilà, en tout cas, le divin vous dit... ils vous ont bien entendu votre demande avec la croix. Ça me fait penser aussi aux prières que vous avez pu faire pour certains ou aux demandes, au divin. Hein. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Ça ne peut pas forcément des prières, c'est des demandes. En tout cas, on vous dit que vous avez une belle protection, vous êtes guidé. Hein. Alors, on me dit que suite à une période où vous allez vraiment trancher, couper, alors il y a peut-être eu aussi des trahisons avec l'arme, on me dit vous retrouvez la lumière. C'est nécessaire à votre rayonnement. Hein. Voilà, la porte va s'ouvrir vers de nouveaux horizons pour l'éternité. Donc là, on voit quelque chose de stable qui arrive pour vous. Hein. C'est que c'était nécessaire. Hein. On me dit peut-être que ce que vous allez entreprendre prochainement, ça va vraiment être quelque chose qui va durer dans le temps et qui va vraiment vous aider à autre chose. Hein. Et on me parle de nécessité. Donc là, on voit que en fait, tout ce que vous vivez, c'est vraiment une nécessité. Ça ressort encore. Hein. Il n'y a pas de hasard. Hein. C'était le moment. Alors, je ne sais pas pourquoi je veux ranger les cartes. Alors, on va tirer une carte de l'oracle de la métamorphose, de la caverne de Mélodie, pour ceux qui sont intéressés. Allez sur Facebook. C'est un bel oracle. Alors, on vous dit, les synchronicités se font. Toutes les planètes sont alignées. Tu es sur la bonne voie. Continue. Voilà. Donc là, on vous guide. Hein. On vous dit bien que tout ce qui se passe, c'est vraiment pour votre évolution. Hein. Donc, n'ayez pas peur. Allez-y, foncez. Écoute de la musique, hein, voilà, on dit que la musique adoucit les mœurs. Et bien là, voilà, on vous dit, voilà, écoutez de la musique, ça va vraiment vous apaiser, ça va vous peut-être aussi vous permettre de... Alors, il y a des musiques spéciales en Hertz, je ne sais plus, 428 Hertz ou je ne sais quoi. Regardez sur YouTube, il y a vraiment des trucs sympathiques. Et chaque vibration, enfin, chaque fréquence a... elle agit sur, par exemple, pour certains ça va être la guérison, pour d'autres ça va être calmer le mental, il y en a d'autres ça va être plus être pour le sommeil. Donc n'hésitez pas, ça peut vous aider. Hein. Alors au niveau énergétique maintenant, on vous dit que vous êtes dans une dispersion d'énergie. Ben oui, ça ne m'étonne pas avec la carte du nuage qu'on a eu dans le Petit Lenormand. C'est sûr que quand on est dans le mental, trop dans ses pensées, on disperse son énergie. On vous dit aussi que pour certains, vous vivez une situation d'abandon. Alors peut-être que vous êtes dans une blessure d'abandon, que vous êtes en train de travailler cette blessure, et c'est pour ça que c'est nécessaire peut-être de couper des liens avec des personnes toxiques, parce que cette personne, en fait, est venue peut-être vous faire travailler ça, et c'était peut-être comme une dépendance affective que vous aviez. Hein.
Donc là, on vous parle de travailler votre blessure d'abandon, que vous n'êtes pas seul non plus. Hein. Voilà, on me parle de changements concrets dans votre vie. Donc laissez aller, ne vous croyez pas abandonné ou laissez aller cette blessure pour aller vers des changements concrets. Hein. Alors, on va faire le sentimental maintenant, pour voir un petit peu où vous en êtes également. Alors, je vais commencer avec le Lunatic Love de Adaline Cartomancie. Pour les célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on me dit courage. Courage, qui est-ce? Alors, peut-être que pour certains, vous ne savez pas trop où vous allez. Hein. Vous êtes un peu... vous vous dites, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que je... ouais, c'est ça. Hein. Est-ce que je vais vraiment rester comme ça? On voit que vous ne savez pas trop où vous allez. Hein. Ou il y a peut-être une personne qui... je sais pas, qui est près de vous, mais vous savez pas trop. Alors, on me parle d'engagement, d'abondance. On me dit, mais pour cela, il faut pardonner. Arrêtez d'être dans la critique et d'être emprisonné dans quelque chose qui est dans le passé. Hein. On voit que pour certains cancers, vous êtes encore beaucoup dans une prison. Vous vous mettez beaucoup dans une prison. Alors, soit vous vous critiquez tout seul, soit vous critiquez les autres. Mais on vous dit pardonnez. Hein. Il est important de pardonner vos relations du passé. Hein. Peut-être que c'est le moment. Hein. Si vous ne laissez pas de côté les personnes du passé ou même par rapport à vos blessures d'enfance, hein, ça peut vous empêcher d'être dans la richesse et l'engagement. Hein. On voit que ça, pour certains, vous avez encore du mal. Hein. Voilà, on me dit, vous êtes encore dans l'ignorance, parfois vous êtes encore, vous n'avez pas encore pris la distance qu'il faut. On parle de vous, on me dit, soyez dans la joie et dans l'attente de... ne pas être dans l'attente non plus. Hein. On voit que pour le moment, vous êtes beaucoup emprisonné dans votre cube, là. Hein. Vous attendez, vous êtes dans une attente qui est trop forte. Au contraire, il faut lâcher prise. C'est pour ça que la carte de lâcher prise est importante pour vous. On vous dit, soyez dans l'évasion, c'est-à-dire survoler les choses, soignez dans l'exploration peut-être plus, ou partez en vacances ou en week-end, ou évadez-vous, allez dans un bois, vous voyez. Voilà, à un moment donné, je pense qu'il faut que vraiment vous lâchiez prise sur certaines choses. Hein. Ou peut-être explorer les relations avec des personnes et voir un petit peu où ça vous mène aussi. Hein. Alors, pour les personnes en couple ou en triangulaire, on me dit qu'il y aura une décision à prendre, un choix à faire hein, par rapport à une affirmation, une révélation. Voilà, donc pour certains, vous voyez qu'il y avait peut-être un couple qui se terminait. Hein, donc là, peut-être que vous allez devoir faire un choix parce qu'il n'y a pas eu de... Alors, il y a peut-être des révélations qui ont été faites ou peut-être des choses qui n'ont pas été... voilà, ça n'a pas été dans des actes authentiques. Voilà, on parle de rupture, séparation. Hein. On me parle de nouveau départ, nouveau projet avec un homme. Hein. On me parle de... ouais, c'est ça, hein, envie de grossesse. Alors peut-être pour certains couples, alors soit il y a eu une grossesse qui n'était pas désirée, c'était une épreuve pour vous. Donc il y a eu une séparation parce que vous ne l'acceptez pas. Pour d'autres, ça peut être tout simplement l'envie pour une personne d'un couple aussi de vouloir fonder une famille et voilà, l'autre personne ne veut pas aussi. Ça peut parler à un petit nombre de personnes. Hein. Là, c'est ce qui me vient. Donc, on vous dit que voilà, pour certains, il y a peut-être des couples qui vont se casser parce que vous n'êtes plus sur les mêmes attentes. Donc, on vous parle aussi de mensonges. Pour certains, il y a eu des mensonges dans l'engagement. Il y a eu une rencontre peut-être adultère. Je vois que... ouais, il y a eu du désir pour quelqu'un d'autre, des mensonges. Et là, on voit que votre engagement, du coup, vous devez prendre la décision parce que vous êtes quelqu'un qui est plus dans l'élévation, la pleine conscience. Et vous prenez peut-être conscience que votre couple, c'est plus ça. Et que si vous êtes attiré par quelqu'un d'autre, c'est que vous n'aimez plus la précédente personne. Hein. Ou peut-être tout simplement parce que ça vous est tombé dessus et vous ne savez pas trop comment faire. Mais là, on voit pour certains que vous avez envie de nouveaux départs, nouveaux projets et que vous êtes vraiment en train de prendre conscience de quelque chose. Hein. Alors, je vais chercher mes cartes de l'ange de l'amour. Elles sont ici. Qu'est-ce qu'ils me disent les anges de l'amour ?
On vous dit des problèmes financiers sont en cause de votre vie amoureuse en ce moment. Donc c'est peut-être pour ça aussi que pour certains, vous n'êtes pas bien dans votre couple non plus. Il y a peut-être des problèmes financiers, matériels, ou peut-être vous vous dites c'est pas le moment d'avoir un enfant ou autre, hein, ou c'est pas le moment de faire des nouveaux projets. La passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc là, ça c'est plus peut-être pour les célibataires ou bon, les personnes qui sont peut-être en couple aussi, de raviver un peu cette passion, cette joie et de laisser les troubles de côté, hein. Alors, je vais tirer quelques cartes de l'oracle du jardin secret d'Adaline pour voir un petit peu, ça peut donner des petits messages. Voilà, on vous dit que pour certains, vous êtes hors connexion, hein, votre couple est hors connexion. D'autres, on voit qu'ils vivent une aventure et que vous aimez quelqu'un en secret. Voilà, donc il y a quelqu'un, il y a vraiment une relation adultère, hein. Il y a une aventure, il y a quelque chose qui est en train de se tramer, ou votre conjoint qui vit ça, hein, et du coup il y a vraiment une hors connexion par rapport à tout ça. Ensuite je vais tirer quelques cartes de l'oracle magique du cœur, hein, que vous pouvez trouver sur Etsy, le site internet etsy.com. Alors on vous dit purifier votre corps et votre esprit. Vous voyez, donc pour certains vous devez vraiment travailler sur vous. Pour aller de l'avant. Donc c'est purifier votre corps et votre esprit va vous permettre de lâcher prise justement et de nettoyer les choses du passé, mais aussi on a peut-être un peu beaucoup là. Ça peut aussi voilà, travailler le pardon par exemple, ça va purifier votre énergie, travailler sur vous, hein, détoxifier votre corps, hein, c'est bien aussi à l'automne, aller dans la nature bien sûr, et puis peut-être purifier aussi votre cœur, peut-être ouvrir votre cœur à d'autres horizons, hein. Alors on vous dit explorer votre sexualité sacrée. Vous voyez, pour certains vous avez envie d'un nouveau départ, de nouvelles choses, vous avez envie de peut-être d'autres choses, de l'adrénaline pardon, aussi dans votre couple. Et on vous dit quelqu'un tente de vous manipuler. Vous voyez, donc c'est ça, hein. Pour certains on voit que peut-être vous allez vous rendre compte que votre couple, il y a des mensonges, hein. Bon. Bah écoutez, vous verrez, hein. Après parfois il vaut mieux laisser place à quelqu'un d'autre que de rester avec quelqu'un avec qui il n'y a plus rien, hein. Je pense que il faut l'accepter comme ça. C'est pas toujours évident, mais il y a parfois mieux après, hein. Pas même souvent. Alors, par rapport au gris-gris des rats, alors j'ai sorti encore l'encre. L'encre, c'est la stabilité, la recherche de stabilité, de fidélité, d'ancrage, hein. On voit encore que vous devez trouver cette stabilité, cet ancrage. Donc vraiment vous ancrer, méditer pour vraiment trouver un bon alignement, hein. On me dit que vous êtes en recherche de... Pour certains, vous êtes vraiment en recherche de stabilité, encore une fois avec la balance. Voilà, vous recherchez votre équilibre parfait pour vous, hein, et on me dit qu'il faut pour cela, pour trouver cet équilibre, il va falloir couper. Alors après, on peut me dire aussi que pour certains, il y aura séparation, divorce, hein, avec la justice et le ciseau. Ça montre bien que, voilà, on coupe, hein, on coupe une relation qui n'était plus stable. Voilà, on parle du cœur, vous voyez, donc là on voit vraiment que c'est le côté sentimental. Et on vous dit que pour certains, vous êtes encore beaucoup avec votre bouclier, hein, au niveau du cœur, il y a de l'amour, vous êtes un peu encore figé, ou ouvrez un petit peu votre cœur à l'amour. Pour d'autres, ça peut être aussi enlever cette carapace, hein, essayer de faire confiance un petit peu à la vie, à l'amour, aux autres personnes pour pouvoir retrouver votre équilibre également, hein. On ne peut pas vivre sans amour, hein. Alors, l'huile essentielle qui pourra vous aider, c'est le cajeput. Alors, la cajeput ou le cajeput, je ne sais pas comment on dit. Alors, ses vertus, c'est « Je te donne des solutions. Je te montre le chemin. Je t'emmène vers une douceur de vivre. » Vous voyez? Donc, pour certains, c'était ça, hein. Vous n'étiez pas forcément dans une douceur de vivre, hein. Vous étiez plutôt rancunier. Vous ne vouliez pas pardonner. Vous ne vouliez pas ouvrir votre cœur. Et on vous dit « Je te fais donner le meilleur de toi-même. » Voilà, c'est vraiment ouvrir votre cœur pour vraiment montrer qui vous êtes, hein. Formule magique, hein, je donne le meilleur de moi-même et remercie pour ce que j'ai déjà. Voilà. Donc parfois, il faut se contenter de ce qu'on a actuellement et pas ressasser tout le temps le passé ou se dire j'aimerais mieux. C'est sûr qu'on veut toujours mieux, mais parfois c'est pas le bon moment. Donc il faut parfois lâcher prise pour accepter le changement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Donc, n'oubliez pas de liker, de commenter. Moi, j'attends vos retours et je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.